Voilà, donc mes premiers plans faits avant l'épisode de Saint-Étienne du Rouvroy, vous vous rappelez, là, donc Jacques Armel, fait que cet épisode-là, évidemment, a tout à fait modifié le fil rouge de mon exposé. J'ai été extrêmement secoué par cet événement, que maintenant tout le monde a un peu oublié, parce que vous avez là quand même un événement, comment dirais-je, radical, voire définitif de la violence contemporaine, puisque vous avez deux jeunes types qui ne se connaissaient pas, 19 ans, dont probablement un des deux convertis, parce qu'il a un nom complètement français, qui se sont rencontrés sur la toile, qui ont projeté l'application systématique de moraux croisés ou moraux chrétiens, qui ont eu le génie sacrificiel de venir dans une église au moment de l'Eucharistie, donc du sacrifice eucharistique, égorger un prêtre mis à genoux devant l'autel. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous avez revisité cet événement, parce qu'on l'a vu dans les médias, et les médias ont toujours l'art de, comment dirais-je, de ne pas dire le vrai enjeu. Oui, donc l'enjeu, on a vu le cardinal français, là, 23, je ne sais pas si c'est 21 ou 22, je ne sais plus, enfin, en tout cas, qui a fait un exposé sur le profil. Vous avez toujours les loups solitaires ou les jeunes cinglés, détraqués ou les barbares pour épingler l'adolescent qui est pris dans ce processus. Mais c'est bien clair que tout adolescent potentiellement, en 2016, 2017 et les années à venir, peut se retrouver pris dans ce mécanisme où il y a mon émotion qui monte, où le sacrifice eucharistique est repris dans une quête sacrificielle authentique, personnelle, et où le prêtre est égorgé. Je ne sais pas si vous entendez bien. Et en même temps, un égorge et l'autre filme, et diffuse sur la toile l'égorgement du prêtre. Vous entendez donc l'importance de cela. Donc vraiment, parce que si on ne fait pas l'effort, comme pédagogue, en s'intéressant à la question du rapport de l'adolescent à l'autre, les petits autres, le grand autre, en 2016-2017, on ne comprend pas comment un jeune converti, près de Rouen, en Normandie, dans cette petite ville de nulle part, avec une mosquée salafiste bien évidemment, et où en effet un autre célèbre, dit le boucher normand, fait partie de la clique de ceux qui recrutent, qui lui aussi est un converti, c'est donc tout à fait un blanc aux yeux bleus avec une barbe un peu insuffisante, qui s'est filmé en boucle dans des décapitations permanentes vraiment de Syriens. Donc si vous ne faites pas l'effort de comprendre ce qui s'éveille chez un jeune, quand il va sur les sites ad hoc, vraiment assister à des décapitations en boucle, à des lapidations, à des crucifixions, parce que c'est quand même, je dirais, la métaphore revient dans la réalité, avec toute une question sur est-ce que le Christ était cloué ou il était attaché. C'est une mort qui reste absolument abominable, avec les dictats récurrents de Daesh. Donc, viens chez nous te sacrifier pour une noble cause, quitte ton monde de mécréants et d'impurs, la vérité est chez nous, viens fonder une famille avec un de nos héros, viens soigner les enfants syriens victimes des drones envoyés par la coalition croisée. Regardez bien, dans les médias, vous n'avez jamais un seul commentaire intellectuel intéressant sur les revendications de Daesh. C'est quand même invraisemblable. Enfin, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde d'aveuglement à ce point? Alors qu'il faut quand même, au minimum, puisque la vérité intéresse tellement les jeunes, que la question de la violence articulée au sacré est au cœur de leur devenir d'aujourd'hui, comment peut-on, dans l'enseignement catholique, prendre cette question au sérieux? Voilà le thème de mon topo. Alors, comme on m'avait suggéré au CEGEC de reprendre le mimétisme à l'époque du web, donc j'ai replongé dans Girard. Vous voyez qui c'est René Girard, donc il est mort il y a moins d'un an, en novembre 2015, et il était passé un peu inaperçu depuis 15 ou 20 ans, ayant fait beaucoup scandale durant ses premiers écrits. En fait, il est passé, enfin, on l'a écarté quand il s'est reconverti, enfin, comme Guillebeau, au christianisme, donc à Sainte-Forte. Donc, il a fait une relecture du mimétisme dans le désir, comme le fondement même de la violence humaine, et comment le sacré tente de contrôler la chose. Alors, je ne vais pas vous donner un cours sur Girard, mais ce sera quand même un fil rouge de ma première grille d'exposé.